C'est une idée fausse que j'avais jusqu'à il y a environ 1 an, lorsque j'ai commencé à réaliser ces entretiens concernant Israël. J'avais cette notion, peut-être au fond de moi, qu'Israël avait été créé comme une conséquence directe de l'Holocauste. Cependant, ce n'est pas exact. Le mouvement sioniste a en fait commencé en 1880, et fait intéressant, la plupart des Juifs ayant survécu à l'Holocauste ne voulaient pas aller en Israël. Cette réticence a conduit Israël à adopter certaines tactiques, par exemple en Irak. Avi Shlaim m'a partagé qu'Israël était responsable du bombardement de cibles juives, similaire à ce qui s'est passé en Égypte avec l'affaire Lavon, où le précurseur de la Haganah a bombardé des cibles pour instiguer la peur. Ils ont essentiellement monté un groupe de personnes arabes contre un autre. Cela m'a toujours intrigué. Mais il est clair que l'Holocauste, bien qu'important, n'a pas joué le rôle dans la création d'Israël, qui est souvent dépeint. Considérant que Theodor Herzl est mort en 1904, il est difficile de croire que l'idée de créer Israël a commencé avec l'Holocauste. Cela n'a aucun sens. Cependant, le mouvement sioniste a été accusé d'utiliser ce que j'appelle un arôme et une coloration juive artificielle pour manipuler les Juifs. Les sionistes ont envisagé d'autres lieux, tels que l'Ouganda et l'Argentine, qui auraient été beaucoup plus sûrs. La raison pour laquelle ils ont choisi la Palestine était parce que Herzl croyait que pour obtenir le soutien des Juifs à cette idée, il était nécessaire de déformer non seulement leur identité, mais aussi d'évoquer des sentiments familiers et d'utiliser des symboles qui leur sont chers. Nous devons leur dire que nous sommes l'accomplissement de longues et profondes aspirations, ce qu'ils ne sont pas. Ils ont pris le judaïsme, l'ont dépouillé de toute sa spiritualité et religion, et l'ont remplacé par des éléments nationalistes. Cependant, ils ont utilisé des symboles et des drapeaux. Herzl a déclaré que le sionisme ne réussirait pas uniquement sur un plan intellectuel. Pour que le sionisme réussisse, comme le nationalisme allemand, il a dit « Donnez un drapeau à un homme, il mourra pour un drapeau, confetti doré et rouge. » C'est ce qu'il croyait. Le nationalisme allemand a été construit sur des airs, des drapeaux et des confettis dorés et rouges. C'est ce que nous devons donner aux gens, le sentiment. Puis il y a le sentiment de l'Holocauste, la réaction pavlovienne. Oui, vous voulez nous tuer, oui, tout le monde veut nous tuer. Le problème, c'est qu'ils auraient pu choisir une autre manière de démanteler cette revendication de l'Holocauste. Regardez, tout d'abord, Israël n'a pas réussi à être un refuge sûr pour les Juifs en cas d'Holocauste. Examinons les faits. Plus de Juifs sont tués en Israël que dans tout autre pays où résident des Juifs, et cela en nombre absolu, pas seulement par habitant. Cela signifie que, de tous les endroits du monde où vivent les Juifs, Israël est le plus dangereux. Selon l'indice de paix global, qui classe environ 200 pays, Israël est positionné à peu près au 180e rang en termes de pacifisme. Cela indique qu'il n'y a qu'environ 20 pays moins pacifiques qu'Israël à l'échelle mondiale. Lorsque nous parlons des personnes affectées, nous faisons référence à la fois aux citoyens et aux soldats combinés. L'idée d'un pays paisible est contredite par la présence du terrorisme. Et c'était déjà le cas avant le 7 octobre. Israël n'est pas un refuge sûr pour les Juifs.